Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, rapatrier tous les musulmans de France dans des pays musulmans. Est-ce que cela peut être une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? À votre avis, n'est-ce pas une bonne chose, finalement, que les musulmans de France puissent être rapatriés dans des pays musulmans? N'est-ce pas une bonne chose pour nous, finalement? Nous sommes très attachés au bien de ce bas monde. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dépendants des aides sociaux. C'est ça qui nous met la corde au cou. Vous voyez, comme un collier qu'on met autour d'un chien pour éviter qu'il s'enfuit ailleurs. Nous sommes à l'image d'un homme et d'une femme qui promènent son chien avec sa laisse, attachés, et c'est valable pour moi, au bien, la CMU, les allocations familiales, le RSA et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? Je vais essayer de ne pas être très long dans cette vidéo. On va parler de la hijra. On fera une autre partie, notre vidéo, mais rapidement pour évoquer le sujet. Vous voyez que la France ne veut pas de nous. Les musulmans, certains musulmans, pour pas être de mauvaise langue, parce que, alhamdulillah, il y a des musulmans en France éveillés qui mettent la main à la pâte et qui font énormément d'efforts pour les musulmans en France et pour aider aussi les non-musulmans. Ils font beaucoup d'efforts, peut-être même trop d'efforts. Et moi j'estime que les musulmans qui font ces efforts-là se fatiguent plus que d'autres. Ils se fatiguent plus que d'autres dans le sens où la France actuelle n'acceptera jamais les musulmans. Et nous, on pense et on croit qu'on sera un jour accepté par la France. Mais la France nous acceptera jamais. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Certains ne parlent pas avec leur religion. Pour se faire accepter par la France, par la société française, ils en arrivent à dire qu'ils sont français et musulmans. Ils ne sont plus musulmans. Ils sont d'abord français et musulmans. Vous avez observé la dernière fois la vidéo avec ce Marwan Mohamed, Boussena et les autres. Qu'est-ce qui était revendiqué sur les cartes, les pancartes? Français et musulmans. Donc pour te faire accepter par la société, tu dois valider. C'est exactement ça. Tu dois valider tout ce que la France revendique. Même si cela contredit l'islam. Pourquoi?
pour te faire accepter par la France. Mais nous n'avons pas besoin de se faire accepter par la France. On n'a pas besoin de cela, nous, en tant que musulmans. Notre fierté, c'est pas la France. Notre fierté, c'est l'islam. Et ce Éric Zemmour, beaucoup le diabolisent. C'est vrai qu'il est à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Mais au moins, il est honnête par rapport au fait que l'islam et la France est incompatible. Et ça, c'est une réponse à tous les imams pro-laïque, pro-laïcité, liberté de croire ou de ne pas croire ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, qui est revendiqué, l'islam qui est revendiqué et accepté, c'est l'islam des Mu'tazilites. C'est l'islam des frères musulmans, de la secte des Ikhwani. C'est l'islam philosophe, c'est l'islam soufi. C'est l'islam innové. C'est un islam qui n'est pas l'islam, l'authentique islam. Et justement, la da'wa salafia est diabolisée en France. Donc on diabolise le haqq. Et justement, nos frères et sœurs de la salafia sont pris en dérision par ces mêmes imams en France. Voyez? Donc, bien évidemment que la France et l'islam est incompatibles. Et Éric Zemmour, au moins il a l'honnêteté de dire que la France et l'islam est incompatible. C'est incompatible. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de dire que vous êtes français, vous êtes musulman. Subhanallah. Le terme français, je suis français, c'est un terme innové. Nous sommes tous nés musulmans. Les musulmans en France ont honte de leur religion. Ils en arrivent à avoir honte de leur religion. Subhanallah, alors que ça devrait être un honneur et une fierté. Hein? On est accroché vraiment à ces aides-là. Là. RSA, CMU, aide sociale, allocation familiale, notre poste. Hein? On est accroché à cela. Alors que, wallahi que c'est vrai. Wallahi que c'est vrai. Regardez les sœurs. Constatez par vous-même. On prend un pays comme le Maroc. Par exemple, une sœur avec le niqab ou avec le voile. Classique. Elle peut prier n'importe où. Dans la rue, dans un hôpital, elle peut prier n'importe où. Elle a une certaine sérénité, une certaine quiétude. Personne ne va la regarder de travers. On est d'accord ou pas? Au Maroc, là j'ai cité que le Maroc, hein. Parce qu'il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a la Turquie, et il y a tous les pays d'Afrique en réalité, et d'autres pays, où tu peux, alhamdoulilah, pratiquer ta religion en toute sérénité. Mais en France, observez s'il vous plaît. Soyez honnête avec vous-même. Les sœurs qui portent le voile. Observez. Observez, s'il vous plaît. À quel moment elles sentent une certaine sérénité en marchant dans les rues de France. Une certaine quiétude. Pour ceux qui sont déjà partis en Arabie Saoudite, vous marchez dans les rues d'Arabie Saoudite, vous pouvez même vous habiller avec un sac poubelle sur la tête. Wallahi, personne vous regarde de haut. Personne vous regarde, personne vous calcule. Tellement que pour eux, vous êtes un être normal en fait. Mais en France, on s'arrête tellement à ce genre de choses. On s'arrête tellement à ce genre de choses. C'est ahurissant. Dit qu'on voit une femme avec... Après, je ne généralise pas, mais malheureusement, c'est la tendance. Et regardez, observez, s'il vous plaît. Les infos. Par exemple, le journal de 20 heures. Vous allez dans beaucoup de pays dans le monde, personne ne parle du voile au journal de 20 heures. C'est un sujet qui n'a ni queue ni tête.
Pourquoi débattre sur ce genre de choses? C'est complètement ridicule. Ça fait avancer quoi chez les citoyens français? Il n'y a qu'en France qu'on parle de ce genre de choses et on polémique sur ce genre de choses. Et on diabolise ce genre de choses. Mais certains n'ont pas compris que la France ne veut pas de musulmanes qui portent le hijab. Alors, que dire d'un musulman qui prie dehors devant tout le monde? Subhanallah, comment est-ce qu'on va le regarder? Dans un pays musulman, on ne te calcule même pas. Tu pries à côté d'un panneau stop, on ne te calcule même pas. Hein? Mais on nous dit oui, mais non, les pays maghrébins, les pays musulmans, les pays d'Afrique, etc., c'est pire. Mais t'es dans le déni, mon pote. T'es dans le déni. Ça, c'est des personnes qui ne sont jamais parties pour voir si c'est le cas, si c'est pire. Regardez là, on a un rappel du Cheikh El-Albani. La France est la mère de la nudité, de la perversion, de la débauche. Et il est rapporté aussi par ce même cheikh, et dont le cheikh Uthaymin, le dirigeant qui est à la tête du pays, il est à l'image du peuple. Il est à l'image du peuple. Et vous voyez que il y a des échos qui disent que ce Macron est un homosexuel. Subhanallah. Vous voyez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui est à la tête de ce pays? C'est un homosexuel. Un ancien de chez Rothschild. À votre avis, pourquoi? Parce qu'en France, malheureusement, il y a effectivement beaucoup de débauche. De débauche et de désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la France est un pays où on prend l'islam en dérision. Vous voyez, Charlie Hebdo et les autres. L'islam est pris en dérision. L'islam est moqué. Et l'islam qu'on revendique, c'est pas l'authentique islam, vu qu'on se moque justement de la da'wa salafiyya. L'islam qui est accepté en France par la République française, c'est un islam bisounours, c'est un islam réformiste, c'est un islam mu'tazilite, c'est un islam soufi. Et justement, il l'a évoqué, ce Mélenchon, quand il a débattu avec Zemmour. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a un islam qui est accepté dans notre société, c'est l'islam des mu'tazilites. Il l'a assumé lui-même. Il l'a assumé lui-même. L'islam que la République accepte, c'est l'islam philosophe. Philosophe. C'est l'islam des mu'tazilites, c'est l'islam des soufis, c'est l'islam des ashari et c'est l'islam des ikhwani. Et ouais, et ça fait mal quand on évoque cela. Et c'est le cas. Mais certains ne veulent pas l'entendre. Ils veulent absolument se victimiser et se faire accepter par la société française et par le gouvernement français. Mais le gouvernement français vous crache à la gueule. Ils vous accepteront jamais. Et c'est pour ça que je dis que Zemmour, il est honnête dans ce sens. C'est que l'islam et la France est 100% incompatibles. Parce qu'il y a beaucoup d'imams qui n'évoquent pas le fait que effectivement, en islam, il y a un système politique. Il y a un système politique en islam. Et ça, les imams ne l'évoquent pas parce que eux, ils parlent que de bon comportement avec les parents, avec le voisin, ce qui fait partie de l'islam, effectivement. Mais en islam, il y a aussi un système politique et économique. Ce qui n'est pas du tout respecté en France. Vu que beaucoup de musulmans, malheureusement, sont dans l'intérêt usuraire, ils sont dans la fraude, ils sont dans énormément de choses qui sont en contradiction, justement avec l'authentique économie en islam. L'économique, le système économique. Il y a un système économique en islam, effectivement. Pas chez les chrétiens, mais en islam, il est là, il existe, il est présent. Et Éric Zemmour, il a pris connaissance de cela. Et c'est pour ça qu'il a dit que l'islam et la France étaient incompatibles. Parce que chez les droits de l'homme, dans les droits de l'homme, il y a des choses qui sont contraires aux lois, à la charia. Là, ces imams qui parlent jamais de ça. Il y a des lois qui sont contraires à la République. Et oui,
Dans la charia, il y a des lois, il y a des choses qui sont contraires à la République. Et vu que les gouverneurs, ils sont pro-République, pro-franc-maçonnerie, bah, effectivement, l'islam et la France est incompatible aussi par rapport à cela. Et incompatible aussi par rapport au système économique. Et ça, les imams le nient. Eux, ils veulent juste parler de bon comportement avec les voisins, avec les non-musulmans, etc. Mais l'islam, c'est beaucoup plus que cela. L'islam, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est pas seulement la croyance. C'est aussi tout un processus de vie pour l'homme. C'est un guide de vie. C'est un... Comment on appelle ça? Un tutoriel, hein, voyez-vous, pour l'être humain. Après, soit il l'accepte, soit il l'accepte pas. Et s'il l'accepte pas, ben, il va justement pencher vers les ancêtres. Ce que leur ont dicté leurs ancêtres. De la franc-maçonnerie, Marianne et les autres. Donc soit tu suis... Il y a deux camps. Soit tu suis la République, soit tu suis l'authentique islam. Et l'authentique islam, c'est pas celui qui est revendiqué par les soufis, les mu'tazilites, les ahbash, et justement ce qui est accepté en France, par le gouvernement français. Enfin, ceux de la gauche. Parce que ceux de la droite, eux, au moins, ils sont francs. Bien que ce sont des démons, au moins, eux, ils ont l'honnêteté de dire qu'ils n'aiment pas l'islam. Et si un jour, et je dis Inch'Allah, quelqu'un qui est au pouvoir, qui est président, là, pour 2022, et que c'est quelqu'un de l'extrême droite, ben franchement, alhamdulillah. Et s'il peut mettre une loi, hein, s'il peut rapatrier tous les musulmans de France dans des pays musulmans, wallahi, je jure par Allah que ce sera un bienfait pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va en réalité nous délivrer. Il va nous délivrer. Hein. Et quand Allah il nous enlève quelque chose, il nous le remplace par meilleur. Et tout musulman qui fait un sacrifice, des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala, il en sera davantage récompensé. Et je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Donc, Inch'Allah, on poursuit le sujet. On va évoquer justement concernant la hijra. Alors, on est à 17 minutes. Donc, comme d'habitude, on va essayer que ça fasse 1 heure. Restez bien avec moi, s'il vous plaît. Ça me tient vraiment à cœur. La France est la mère de la nudité, de la perversion, de la débauche. Donc, ça, c'est d'une parole du Cheikh Al-Albani. Donc, Inch'Allah, je voulais vous montrer cela. Donc là, il y a un frère, il a dit comme partout, quasiment. Non, pas comme partout. Ce qui a le moindre mal. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent les pays du Maghreb ou d'autres pays musulmans, parce qu'il n'y a pas que les pays du Maghreb. On va vous montrer, Inch'Allah. C'est ça le problème, c'est qu'on essaie absolument de se faire accepter par la France, alors que la France ne veut pas de nous. Ou alors, pour que la France accepte les musulmans, entre parenthèses, hein, parce que au fond d'eux, en fait, il n'y a que les politiques de gauche qui acceptent les musulmans à condition que les musulmans se soumettent à leurs lois, à leur philosophie, hein, parce que eux, il faut bien que vous vous mettez à votre tête, et ça, je peux vous l'affirmer à 100%, le seul islam que eux, ils acceptent, c'est celui qui ne contredise pas leurs lois, et c'est celui qui ne contredit pas leur méthode de pensée, et aussi, si par exemple vous revendiquez un islam authentique, qui est la da'wa salafia, là, à ce moment-là, les politiques de gauche ne vont pas vous accepter. Donc, en réalité, eux, ils sont très vicieux. Hein. Vous voyez comment ils essaient d'être un peu... ils ont un discours un petit peu humaniste. Hein. Dire oui, non, ils ont la liberté de pratiquer tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, etc. Mais au final, ce n'est que leur. Parce que eux, ils veulent que les musulmans restent en France pour vous égarer, en fait. Pour vous égarer dans les sectes. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, le seul islam
que les politiques de gauche acceptent, parce que depuis ces nombreuses années, les présidents qu'il y a eu à la tête de la France étaient des présidents de gauche, c'est-à-dire des présidents qui acceptent un islam, mais qui n'est pas l'authentique islam, qui est un islam, comme je l'ai évoqué, soufi, rachari, ikhwani, et même ceux des takfiris. Hein. C'est celui qui est accepté justement en France. Et oui, des politiques de gauche. Alors que les politiques de droite, eux, sont plus honnêtes dans le sens où eux, ils disent de manière catégorique que l'islam et la France n'est pas compatible. Et ils ont raison. Ils ont raison. Là, je donne raison justement à Éric Zemmour dans ce sens, bien que ça soit un démon, hein, mais au moins il est honnête de dire que l'islam et la France est incompatible et qu'on n'arrivera jamais à s'entendre. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Ça sert à rien de se rabaisser, ça sert à rien de se victimiser, ça sert à rien... Ça c'est inutile en fait. Arrêtez de vouloir croire que c'est, voilà, avec notre bonté, le bon comportement, etc., on peut essayer de changer la France. On va rien changer du tout. On va rien changer du tout. Subhanallah. C'est Allah qui décide. Hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Déjà, premièrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande ici de faire la hijra, de partir. Il nous demande de partir. Hein. Et moi je vous le dis, jusqu'à la fin des temps, la France sera toujours ainsi. Elle n'acceptera jamais l'islam. Elle n'acceptera jamais l'islam. La France et l'islam est incompatible. C'est incompatible. Tant qu'il y aura la franc-maçonnerie et la République, ça sera incompatible. Ça ne sert à rien de vouloir vous faire accepter en France. Eux, ils ne vous accepteront jamais. Bien que vous, vous essayez de vous faire accepter, eux ne vous accepteront jamais. Mettez-vous bien cela dans le crâne. S'il vous plaît. Hein. Là, c'est pour toutes ces sœurs qui sortent le matin, la boule au ventre, avec le voile. Est-ce que vous appréciez ce type de vie? Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est comme cette femme qui a quitté son voile. Subhanallah, mais pourquoi tu te victimises? Pourquoi vous êtes obligé ici de vous justifier, de parler avec eux? Et eux, ils s'en foutent de vous, ils vous détestent. Pourquoi vous vous fatiguez à vous faire accepter par des gens qui ne vous aiment pas et qui vous accepteront jamais? Subhanallah, ils ont de la mécréance dans leur cœur. Ils vous voient comme des moins que rien. Vous êtes des moins que rien pour eux. Croirons-nous, comme les faibles d'esprit ont cru, hein, alors que, au finalement, ce sont eux les faibles d'esprit. Ils vous voient comme des faibles d'esprit. Hein. Et quand ils arrivent à vous inculquer un islam qui n'est pas l'islam, c'est-à-dire l'islam des Mu'tazilites, hein, ce qui revient souvent en France, et ça a été assumé par, justement, Mélenchon, hein, et ben là, c'est bon. Parce qu'ils voient que vous êtes dans l'innovation et la bid'a, donc là, ils vous acceptent. Hein. Ou quand vous portez un voile qui n'est pas un voile, avec 3 tonnes de maquillage sur les yeux et un jean bien serré, là, c'est bon. Ça, c'est un islam qu'on accepte. Voilà, là, c'est bon. Par contre, ça c'est bien, ça. Hein. Ça, c'est bon. Ça passe. Voilà, mais vous êtes... voilà. Eux, ils mettent des exigences, des choses, des lois qui contredisent Allah et son messager, puis vous soumettez à cela pour vous faire accepter. Vous respectez pas Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas dit qu'il fallait partir en conflit avec eux. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous jouez toujours la victimisation. Vous êtes toujours dans la victimisation, je parle pas de tous, pour vous faire accepter par la société, par la France. Alors que la France ne vous acceptera jamais. Et ce jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, le Dajjal pourra aller partout, sauf à Mecca et à Médina. Pourquoi vous vous fatiguez? Hein? Donc les pays musulmans, Inch'Allah, parce qu'après ça va être trop long. Je voulais vraiment faire cette parenthèse. Puis on va parler aussi des vidéos que j'ai mis de côté. C'est important. Restez bien avec moi si vous voulez, c'est hyper important. Donc, l'Inde, c'est un pays musulman. Le Pakistan, c'est un pays musulman. L'Afghanistan, c'est un pays musulman. Hein?
C'est toujours mieux que la France. C'est toujours mieux que les États-Unis. Hein. C'est toujours mieux que le Mexique. C'est toujours mieux que le Brésil. C'est toujours mieux que l'Argentine. C'est toujours mieux que la Colombie. C'est qu'il y a beaucoup de satanisme là-bas aussi. Hein, Colombie. Mais, alhamdoulilah, pour pratiquer sa religion, la Turquie, c'est un bon pays aussi également. Bon, la Syrie, c'est pas le moment d'y aller. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est l'un. Pourtant, la Syrie, c'était un très bon pays musulman. Ah oui, oui, le peuple là-bas était vraiment très gentil et d'ailleurs, on comprend pourquoi il s'en est pris à ce pays parce que c'était un pays où il y avait beaucoup de khair là-bas, beaucoup de bien, d'un point de vue de l'islam. Ah, vraiment qu'Allah nous aide. Donc c'est un pays musulman, on peut l'ajouter. La Turquie est un pays musulman. L'Arabie Saoudite est actuellement le meilleur pays musulman. Médina et Mecca, pour ceux qui sont déjà partis, il y a une sérénité, une quiétude que j'ai jamais vue de toute ma vie. Vous dormez dehors avec un sac poubelle sur la tête. Il y a des gens que vous ne connaissez ni en noir ni en blanc qui vous posent des dates à côté de vous, qui vous donnent des bouteilles d'eau. Hein. Vous pouvez prier absolument partout. Partout, partout, partout. Que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit partout. J'ai même pas à commenter là-dessus davantage. Pour moi, c'est le meilleur pays musulman. Au Yémen, en Égypte aussi. Alhamdoulilah. Mais faites attention à l'acharisme. Oui, effectivement, mais ça reste un pays musulman. Allahu Akbar. Libye, pays musulman. Algérie, pays musulman. Maroc, pays musulman. Tous les pays d'Afrique sont des pays musulmans. Selon moi, c'est toujours mieux que la France. Vous connaissez la règle du moindre mal. C'est toujours mieux que la France. Tu vas au Nigeria, tu peux prier dehors. Tu vas au Niger, tu peux prier dehors. Tu vas au Mali, tu peux prier dehors. Et pour les sœurs, alhamdoulilah, avec votre voile, sortir en toute quiétude. Hein, sans vous faire filmer, finir sur Snapchat ou finir je ne sais où. Hein, sur le 20h, sur BFM, sur CNews, à faire des débats de pacotille pendant 3 heures, à parler de choses aussi futiles comme ça. Ça, dans les autres pays, vous regardez le journal de 20h, ils sont pas en train de parler de ça. D'accord? Ça est. Hein? Donc, il y en a beaucoup qui critiquent les pays du Maghreb, mais je suis désolé. L'Algérie, pour moi, le deuxième meilleur pays musulman après l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est l'Algérie. Il y a beaucoup, la da'wa salafia est très présente en Algérie. Alhamdoulilah. Donc, faites attention, hein, à tous ces influenceurs là, sataniques comme Bassem et certains qui vont critiquer les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb, actuellement, alhamdoulilah, l'Algérie, pour moi, selon moi, c'est le deuxième pays, c'est le meilleur le meilleur pays musulman, le deuxième, après l'Arabie Saoudite, évidemment, actuellement. Parce que la da'wa salafia est très développée en Algérie. D'accord? Très développée. Allahu Akbar. Alhamdoulilah. Le Maroc aussi, c'est pas mal. D'accord? Maroc aussi, c'est pas mal. Algérie, Maroc, c'est pas mal. Mais en réalité, pour tous nos frères aussi de couleur noire, si vous êtes congolais, si vous êtes du Niger, du Mali, ou de tous les pays justement, Somalie, Afrique du Sud, Angola, etc. En réalité, même dans ces pays-là, Allahu Akbar, bien évidemment que pour pratiquer votre religion, ça sera 100 fois mieux, 200 fois même, mieux que la France. Soyez sûr de cela. Soyez sûr de cela. Et d'ailleurs, vous verrez que dans les pays d'Afrique, la polygamie n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de naturel. Allahu Akbar. C'est quelque chose qui fait partie de la fitra de l'homme. Dans la plupart des pays d'Afrique, la polygamie ne pose pas problème. Par contre, en France, attention, ça a été diabolisé. Par contre, le libertinage, les sites porno, les clubs échangistes, ça c'est bon, ça c'est halal. Selon la République française. Par contre, la polygamie, attention. Ah, vraiment qu'Allah nous aide. Donc, des pays musulmans, il y en a. Il y en a des pays musulmans. Les pays musulmans, c'est quoi un pays musulman? Au Maroc, par exemple,
en fait, vous voyez que tous les habitants au Maroc, pendant l'Aïd, tout le monde fête l'Aïd. Tout le monde fête l'Aïd. Par exemple, si ça tombe un jour de semaine, eh ben vous ne travaillez pas. Votre employeur, il vous appelle, il vous dit aujourd'hui c'est le jour de Eid, c'est férié pour vous parce que c'est le jour de Eid, donc tout le monde fête le jour de Eid. Vous entendez l'appel à la prière, vous sortez dehors avec le voile intégral, et il n'y a personne qui vous dit rien, vous pouvez prier dehors en toute liberté. Beaucoup autour de vous parlent de l'islam, il y a beaucoup de mosquées. C'est ça un pays musulman. Un pays musulman, c'est que tu peux pratiquer ouvertement ta religion, sans crainte, sans de personnes comme en France actuellement. Hein. Vous sortez une sœur qui sort, elle sort avec la boule au ventre et systématiquement il y a des gens qui la regardent de travers, etc. Au Maroc ça y a pas, en Algérie il y a pas ça, en Libye pareil, en Égypte pareil, au Niger pareil, au Mali pareil, au Nigeria pareil, au Congo pareil, en Tanzanie pareil, en Somalie pareil. Et je vous mets au défi. Regardez le journal de 20 heures, même en Angleterre, le journal de 20 heures, oui, personne fait des débats de 3 heures sur le voile de l'islam. Personne ne fait ce genre de choses. D'accord? Donc arrêtez de nous raconter, de nous baragouiner, de dire que la France islamique est compatible. Non, c'est pas compatible. Et plus on avance, et plus l'incompatibilité sera de plus en plus pire. Et ça, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris encore. Donc, Inch'Allah, on revient à ce que nous disons. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire vite, parce que sinon, ça va faire plus d'1 heure. Donc, on est à 30 minutes. Alors, on enchaîne. Donc là, on a un frère qui nous a dit comme partout quasiment. Donc, par rapport à cela, la France est la mère de la nudité, de la perversion et de la débauche. Donc ça, c'est une parole du Cheikh El-Albani. En France, il y a beaucoup d'homosexualité, de débauche sexuelle, moins que dans d'autres pays. Donc là, le frère, il me répond, il me dit, oui, mais à Los Angeles, Californie, etc., c'est pas mal aussi. Ouais, mais là tu me cites un pays qui imite la France, et la France qui imite justement ce pays. Mais en réalité, quand je vous ai montré tout à l'heure, de toute façon, regardez, j'y réponds. Ce qui vise ici, c'est que dans beaucoup de pays, même en Angleterre, la religion est plus facile à pratiquer dans tous les pays d'Afrique, du Maghreb et aussi également, et des pays d'Afrique pour nos frères noirs, alhamdoulilah, aussi également, on peut pratiquer sa religion en toute quiétude, en toute sérénité. Les USA et en France sont justement donc ces deux pays et d'autres, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que tous les autres pays, il n'y a que la France qui n'accepte pas l'islam. Non, il y a d'autres pays aussi qui n'acceptent pas l'islam. Hein, d'accord? Je ne dis pas qu'il y a que la France, mais la France est pas mal quand même aussi. Hein. En termes d'islamophobie, la France, dans une échelle de 1 à 10, on est pas mal. Hein. D'accord, par rapport à beaucoup d'autres pays. Hein. Et je vais évoquer en bas pourquoi. Ce sont justement les pays où il y a beaucoup moins de débauche sexuelle, plus que dans beaucoup d'autres pays, justement. C'est accès aux réseaux sociaux aussi facilement, donc vous connaissez, hein, actuellement les influenceurs hein, de télé-réalité. Maintenant, on a des musulmanes, enfin des musulmanes, c'est pas vraiment des musulmanes, elles disent qu'elles sont musulmanes, mais au final, elles sont maghrébines. Donc déjà, il y a un amalgame qui a été foireux, qui a été fait en France entre maghrébins. Donc systématiquement, quand on dit maghrébin, on assimile ça avec musulman, alors que musulman, ça veut dire ça veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman, ça veut dire soumission à Dieu. D'accord? Donc ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent en France, mais on a justement des musulmanes et des musulmans qui sont en réalité maghrébins et qui font des choses contraires, subhanallah, à l'islam. Et qui imitent les mécréants, qui imitent les influenceurs et les influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc le fait que nos jeunes prennent exemple sur des influenceurs sataniques est très présent en France. Donc on a aussi des musulmans qui prennent exemple sur, par exemple, je vais citer des noms, qui prennent exemple sur, comment il s'appelle, Mohamed Eni. Il y a des musulmans en France qui prennent exemple sur Bassem. Il y a des musulmans en France, des musulmanes aussi qui prennent exemple sur Nabila. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, moi je connais. Qui prennent exemple sur... comment elle s'appelle
Bref, toutes ces filles-là qui se revendiquent musulmanes et maghrébines, donc déjà ils ont fait ce parallèle qui est complètement ridicule, et qui tournent dans Les Princes de l'amour, les Marseillais vs le reste du monde, voilà, qui prennent exemple sur ce genre de choses. Et forcément, ben, ça, c'est des influenceurs sataniques. Ils ont été mis là. Après, moi, je vous ai pas dit de les combattre ou de mettre des messages de haine envers eux. Le mieux, c'est vraiment de les ignorer et puis de les fuir, hein. Mais le problème, c'est que malheureusement, ce poison, ça, vraiment, les musulmans, maintenant, les jeunes musulmans prennent exemple sur ce qu'ils voient, en fait. Et si on vous met, si vous mettez votre enfant toute la soirée et que vous observez pas ce qu'il fait derrière les réseaux sociaux, bah forcément, il va s'éduquer avec ce que la société française leur met devant les yeux, quoi. D'accord? Donc ça, ces influenceurs sont acceptés, hein, par cette société. Et c'est justement, on les a mis là pour vous influencer, hein. C'est Ilan et c'est Maïva. Ah voilà, donc c'est Maïva, du coup, elle s'appelle, hein. Celle qui disait qu'elle était musulmane, entre parenthèses, et qui montre ses nibards jour et nuit, hein. Bref, qu'Allah nous aide. Donc voilà. Donc au final, la France ne veut pas de l'islam dans ce sens aussi, parce qu'ils veulent pervertir les musulmans aussi également, hein. Ils veulent pervertir aussi les musulmans et il y a des gens c'est des influenceurs sataniques, tout simplement. Donc comme partout, pas exactement. Il y a toujours le moindre mal dans beaucoup d'autres pays. Et le fait que le président de France fasse l'éloge de l'homosexualité et mette en avant des personnalités maghrébins homosexuels comme Bilal Hassani. Vous connaissez Bilal Hassani, hein, sur TF1. Vous connaissez cette émission, cette fameuse émission, hein, où il y a des femmes habillées mais nues à la fois. TF1 qui est une chaîne, voilà, il y a beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans, de jeunes musulmans, des parents qui laissent leurs filles, leurs fils regarder ce genre de choses à la télé. Et les jeunes musulmans, ils se disent, tiens, regardez, c'est quoi ça? Oula, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chose-là? Et puis, voilà, après, on s'étonne pourquoi il y a des gens qui dérivent, qui dévient dans l'homosexualité, qui dévient dans... Bah ouais, parce que vous laissez vos enfants regarder ce genre de choses. Puis on embellit cela. Vous voyez comment c'est embelli. Et ça, c'est même pas d'homosexualité, c'est c'est des transsexuels. Donc c'est d'homosexualité mais embellie en fait. Voilà, on met des paillettes autour de l'homosexualité. Voilà, pour que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Et puis on vous dit que oui, non, faut pas faire la hijra parce que on peut pratiquer notre religion. Des gens qui apostasient, qui quittent leur religion, aux causes justement de ces influenceurs sataniques, et on vous dit que on a la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Ouais, mais au final, cette liberté, elle est conditionnée, parce qu'on l'a évoqué. On l'a évoqué, l'islam, qu'eux, ils acceptent. Et puis à côté, regardez les pressions qu'ils mettent sur les musulmans. Regardez les influenceurs sataniques qu'ils mettent autour des musulmans, pour attaquer les musulmans. Là, tous ces rappeurs qui se prennent pour des musulmans, certains d'entre eux, et qui salient l'islam. Al-Jeune, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il croit que c'est l'islam, alors que c'est pas l'islam. Il se met à chanter des choses, des paroles, subhanallah, hein, qui dénigrent l'islam. Allah est son messager. Hein, des gens qui se prennent pour des musulmans, des rappeurs. Observez, s'il vous plaît, la société. C'est quoi qu'ils mettent en avant? Vous croyez vraiment que la France accepte l'islam authentique? Vous rigolez, vous. Moi, je vous le dis, la France et l'islam est complètement incompatible. Et ça, il y en a qui n'ont pas compris encore. Là, ce Bassem, là, qui dit que oui, dans les pays du Maghreb, dans les pays musulmans, pas que le Maghreb, dans tous les pays musulmans. Dans tous les pays musulmans. Parce qu'il y a plein d'autres pays, en dehors du Maghreb, alhamdoulilah, où vous pouvez pratiquer votre religion, où il y a des musulmans.
beaucoup de musulmans. En Inde aussi, il y a beaucoup de musulmans. Au Canada aussi, il y en a. C'est toujours mieux que la France. Ça est. Ils font pas des débats de 3 heures pour parler du voile au Canada. Et ils font pas des caricatures sur les prophètes, par exemple. Ils s'en plaignent pas. Oui. Donc ici, regardez ce que je dis. Ils prennent comme exemple ou des caricatures infâmes de Charlie Hebdo qui a justement choqué beaucoup de pays et a même choqué l'USA. Donc je suis désolé de te reprendre ainsi, mais la France est actuellement l'un des pires pays pour vivre sa religion, donc l'islam. Et la tolérance envers les femmes en hijab, donc en voile, est meilleure en USA qu'en France. Ça c'est vrai en plus. Ça c'est vrai. Pourtant, l'USA, en termes de débauche, je pense que c'est le best. Hein. Imaginez-vous que les femmes qui portent le hijab en USA, ils ont eu justement une meilleure tolérance qu'en France. Oui. En France, vraiment, le voile intégral est très mal vu. Très mal vu. Hein. Alors que, voilà, c'est la sunna. C'est la sunna authentique. Et quand vous portez le voile intégral, vous êtes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une pierre précieuse. Alors qu'en France, vous êtes vu comme un déchet par la société française. Mais vous voulez absolument vous faire accepter par un pays, par une société, par un gouvernement qui ne veut pas de vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc là, regardez, là, on a un énergumène, Serge. Donc je sais pas pourquoi il est sur un groupe d'islam. Il a dit vive la France. Moi j'ai dit vive l'islam. Et il m'a dit c'est où l'islam? Bah l'islam c'est le Coran et la Sunna. Donc là, il m'a dit c'est où l'islam? Bah, vive l'islam. Allahu Akbar, fier et honoré d'être musulman. Alhamdulillah. Donc je vous ai évoqué que moi je vous dis, la France n'acceptera jamais les musulmans. Et la France et l'islam est complètement incompatible. Et Éric Zemmour, il a raison dans ce sens. Et si un jour il y a un président comme lui, ou lui, qui fait une loi pour rapatrier tous les musulmans de France, donc quand je parle de tous les musulmans de France, je ne parle pas des Maghrébins, hein, je parle des musulmans, même quelqu'un qui est blanc de peau, qui soit blanc de peau, qui soit chinois, il peut être musulman. Hein, et qui revendique l'islam. Hein, qui revendique l'islam, qui pratique son islam, voilà, qu'on voit que c'est un musulman. Hein, même au niveau de son apparence. Qu'il soit maghrébin ou pas. Hein, parce que la foi c'est dans le cœur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un arabe, mais Allah l'a fait prophète parce que c'était la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce qu'il était arabe. Ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent, hein, malheureusement. Hein. Le prophète, il était prophète pas parce qu'il était maghrébin. Le prophète était prophète parce qu'il avait un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala que nulle autre créature avait. Pour lui, sa majesté, et qu'il avait les épaules pour porter ce message de l'islam. C'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'aimait, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'aimait. Dans son fond intérieur, dans son cœur. Et nulle autre créature avait un amour aussi fort que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une question de Maghreb ou arabe ou je ne sais quoi. Donc, il y a en France, alhamdulillah, des convertis. Et on sait que Omar, il s'est converti aussi, à l'âge de 26 ans, pourtant c'était un arabe. D'accord? Il y a des arabes, même en France, qui se sont convertis. Donc quand on parle de convertis, on ne parle pas des personnes qui sont blancs ou noirs ou je ne sais quoi. D'accord? Donc ça aussi, il y a beaucoup d'amalgame aussi autour de cela. Donc il peut avoir aussi, parce qu'en France, des personnes qui sont nées en France et qui ont la nationalité française, qui se convertissent à l'islam ne sont pas acceptés par la France aussi non plus. Hein. D'accord? Ils ne sont pas acceptés par la France. Donc ça, faut bien que vous le rentrez dans votre tête. Que tu sois blanc, noir, caramélisé,
ce que tu veux et que tu te convertis à l'islam, tu ne seras jamais accepté en France. Ah oui. Donc là, c'est pas une question de couleur. C'est pas une question de couleur. C'est une question de religion. Ils ne veulent pas de notre religion. Ils en veulent pas. Elle n'est pas acceptée en France, notre religion. L'islam n'est pas accepté. Peu importe ta couleur de peau. Donc à partir du moment où tu es musulman, tu n'es pas accepté en France. Et c'est incompatible. Et oui. Donc Inch'Allah, on va regarder quelque chose, puis on va faire une réfutation. Et regardez ce qu'il dit ce frère. Parce que, comme c'est parti, Wallahu a'lam, il ne serait pas étonnant qu'un jour, les musulmans soient déportés comme l'ont été les juifs à l'époque de Wallahu a'lam. Donc là, il dit quelque chose d'intéressant. Donc il y a un an, effectivement, il est possible qu'un jour, les musulmans soient déportés en France. Mais moi, je dis, si cela se passe, alhamdulillah. Ça fait de nombreuses années, je crois que même on n'a jamais eu en France un président de droite ou de l'extrême droite. On a toujours eu des présidents de gauche. Donc les présidents de gauche, c'est ceux qui sont humanistes. Donc c'est pour ça qu'ils acceptent l'islam des Mu'tazilites, donc un islam innové, hein. Un islam qui n'est pas l'islam, parce que ce sont des mécréants, les Mu'tazilites. Hein. Ce sont les adeptes du ilm al-kalam, on en a parlé, hein, qui ont des croyances chiites, etc. Et soufis. Donc ça, c'est l'islam qui est accepté par les Mélenchon, les François Hollande, par tous les présidents de gauche. Hein, tous les présidents de gauche. Ils acceptent un islam qui n'est pas l'islam. Un islam innové. Hein. Et attention, il ne faut pas parler de charia, il ne faut pas parler de système économique en islam. Tout ce qui contredit la République française, attention, il ne faut pas en parler non plus. Parle que d'être bon avec les voisins et c'est tout. Donc on n'accepte que cet aspect-là de l'islam aussi également. Pour les politiques de gauche. Mais ceux de droite, ils sont plus authentiques, ils sont plus francs. Eux, ils disent, non, nous, on n'aime pas l'islam, et l'islam et la France ne sera jamais compatibles. Ça, ce sont les propos d'Éric Zemmour. Et il a raison. Oui, effectivement, la France et l'islam ne seront jamais compatibles. Et peut-être, Inch'Allah, j'espère que un jour, la France mettra au pouvoir quelqu'un qui rapatriera, donc quelqu'un de la droite, hein, qui fera rapatrier les musulmans de France dans des pays musulmans. Ça sera un bien pour nous. Donc c'est difficile pour certains de lâcher le matériel. Je suis en train de tout vendre, je me casse de ce pays de malheur. Donc ici, il y a des commentaires. Hein. Voilà, on va pas lire les commentaires, on va juste évoquer... Attends, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ok, d'accord, c'est le commentaire tout à l'heure. Donc Inch'Allah, regardez. Est-ce qu'il n'est pas obligatoire? Et puis on va réfuter ce mec-là rapidement, hein, parce que j'ai pas envie de le réfuter trop longtemps. Lui, il dit que, en gros, c'est bien de rester en France pour apporter notre pierre à l'édifice en France et aider les musulmans en France. Sauf que ça, c'est un discours laxiste. Ça, c'est un discours... ça, c'est pour vendre tes livres, ça. Ah, ça, c'est pour vendre tout ton business que tu as fait en France. Hein, pour berner les musulmans dans l'innovation aussi également. Parce qu'il faut savoir que ce Vincent Souleyman fait la promotion de la secte des Ikhwani, des frères musulmans. D'accord. Donc j'en ai parlé sur ma chaîne. Il dit que l'acharisme n'est pas une secte, hein, clairement. Donc voilà. Donc lui, il dit aux musulmans de rester en France pour aider les musulmans, etc. Mais tu les aides pas finalement, parce que tu propages l'innovation légalement. Ah oui. Donc tu les aides pas. Et puis, pire encore, hein, ces imams qui demandent aux musulmans de rester en France, c'est surtout pour leur soustraire de l'argent et vous prendre pour des jambons. Hein, pour leur acheter leurs livres, leur formation, où il y a de l'acharisme, hein, et faire des cagnocs pendant 4 ans, pendant la période du ramadan, hein, parce que en dehors de la période du ramadan, bizarrement, là, ils n'ont plus besoin de cagnottes, hein, dédicace à Boussena, hein, pendant 4 années de suite, et j'ai fait le compte, hein, combien il vous a pris. Hein. Après, c'est l'intention qui compte, d'accord. Il a pris 1,5 million € Sur 4 ans, il vous a pris 1 million.
500 000 euros. Donc ne faites pas la hijra pour ça, mais restez en France, oui, pour défendre... ouais. Alors qu'on l'a évoqué, que la France n'acceptera jamais un islam authentique, n'acceptera jamais l'islam salafi, la da'wa salafiyya. En France, ils acceptent par contre lui ce qu'il suit, l'islam des Ikhwani, des frères musulmans, la secte de l'UOIF, quoi, un peu similaire, l'islam de France, qui propage l'acharisme. Ou alors qu'il ne dit pas clairement quelles sont les sectes qui parasitent justement les musulmans de France, les sectes qu'on a évoquées sur la chaîne. Ils ne feront jamais des mises en garde, par exemple, contre la Kalkalia, contre la Nakbandiya, contre la Tijaniya, contre les Mu'taziliya, contre les chiites, contre l'acharisme, contre le koulabisme, contre la Jahmiya, contre les Khawarij. Ils feront jamais ce genre de mise en garde. Ils feront jamais cela. Voyez? Parce que c'est leur projet, en réalité. Et vous les voyez, dire que, de manière subtile, dire que la Da'wa Salafia, ils sont déconnectés. Alors que le haq, eh ben, il est vers eux. Il n'est pas vers vous. Et lui, il a un discours, en gros, il dit que... C'était l'idée que... Il dit en gros que les musulmans doivent rester en France pour aider les musulmans qui sont en France. Mais ça, c'est un raisonnement qui est bête. Parce que tu contredis Allah et son messager. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce que pour 1001 raisons, ils ne le feront pas. Donc qu'est-ce qui se passe si tous les du'as, tous les prêcheurs, tous les imams disent c'est bon, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme ce qui s'est passé en Andalousie, en Espagne. C'est-à-dire que ceux qui peuvent partiront, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont la possibilité, ils partiront. Et il restera tous ceux qui ne peuvent pas partir. Et généralement ceux qui sont le plus modestes. Et qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Il va leur arriver que dans une génération ou 2 générations, ils ne seront plus musulmans. Parce que dans une terre, quand on enlève l'enseignement du Coran, l'enseignement de la Sunna, l'enseignement du ilm, quand on enlève les mosquées, quand on enlève tout ça, eh bien, au bout de 1 ou 2 générations, c'est simple, il n'y a plus d'islam. On s'en fout de ça. La terre d'Allah, elle est vaste. C'est un verset du Coran. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Le monde entier ne se résume pas à la France. Le monde entier ne se résume pas à la France. C'est juste qu'on est trop matérialiste. On est trop... Comme je vous l'ai évoqué, on a l'image du chien, d'un homme, d'un maître qui promène son chien. On est attaché... Là, il dit, on peut pas. On est trop attaché au RSA, on est trop attaché à la CMU, aux APL, on est attaché à toutes ces choses-là, à notre poste, à notre salaire, à notre CDI. On est attaché à ce genre de choses. C'est pour ça qu'on ne veut pas partir. C'est la vérité. Et là, il dit, en gros, si on enlève tous les musulmans en France, il ne restera plus de khair, de bien, en France. C'est ce qu'il dit. Observez la philosophie qu'il a, la méthode de pensée qu'il a. On s'en fout de ça. La terre d'Allah, elle est vaste. La terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Et le peu de musulmans qui resteront en France, justement, il va se poser la question, il va se dire, oula, en France, il ne reste plus de khair, il ne reste plus de bien. Il est temps pour moi de partir. Bon, il fera des sacrifices. Effectivement, il fera des sacrifices. Et il verra qu'il n'y a plus de khair en France. Ben, il partira. Il y a beaucoup, attention, il y a beaucoup de musulmans, hein, de plus en plus de musulmans qui commencent à partir. Hein. Même des non-musulmans. Hein. Donc le fait qu'il n'y ait plus de musulmans en France, c'est un khair, c'est un bien. C'est un bien. C'est un bien pour lui. Et il peut toujours faire la da'wa dans un autre pays. Et, c'est-à-dire la da'wa francophone, en langue française. Parce que quand on regarde des vidéos, nous, sur Internet, on ne regarde pas forcément les imams de France, ou les prédicateurs de France. Cheikh Al-Albani, Al-Uthaymin, etc. Toutes ces traductions qui ont été faites en française. Donc si toi, tu veux faire la da'wa aux francophones, bah, tu peux le faire dans un autre pays. Pourquoi rester en France? Vous demandez aux musulmans de rester en France, soi-disant pour préserver le khil qui reste en France. Juste pour vendre vos livres, vos formations et vous soustraire de l'argent et faire votre business sur leur dos.
et vous moquez d'eux et propagez l'innovation. Voilà pourquoi vous demandez aux musulmans de France de rester en France. C'est pour cette raison. Hein. C'est pour toutes ces choses. C'est purement économique. Voilà. Et voilà, c'est que pour ça en fait. Et là, regardez, celui qui prétend à la science et contredit l'ijma' des savants, notamment rapporté par Ibn Qudama, sur l'obligation de la hijra est soit ignorant, soit il appelle à le suivre dans ses passions. Il y a tellement d'écrits, tellement de textes du Coran et de la Sunna et des anciens savants contemporains qui ont parlé de ce sujet pendant une semaine sans s'arrêter. Ceux qui appellent les gens à rester en France auront une grande responsabilité sur ce qui arrive en termes de péché et même d'apostasie des musulmans en France. Il a raison. Il a raison. Et c'est vrai. Il y a de l'apostasie en France. Il y a des gens qui apostasient en France. C'est la vérité. Au cause de plein de choses. Par rapport déjà au fait que c'est pas la da'wa salafiyya qui est mise en avant en France. C'est la da'wa des innovateurs. L'acharisme. Hein. Le jahmisme. Le mu'tazilisme. C'est ça qui est mis en avant. Et c'est ça qui est accepté par la politique française. C'est cet islam-là, hein, qui n'est pas l'islam. Je le réévoque encore. L'islam soufi. Hein. C'est qui est mis en avant? Tariq Abou Nour. Slimane Reski. Hein. C'est eux qui sont mis en avant. Et qui font le plus de vues sur Internet. C'est l'islam soufi. L'islam ashari. L'islam mu'tazili. Ikhwani. Et on demande aux musulmans de rester comme ça en France. Et au bout d'un moment, ils finissent par quoi? Par quitter l'islam. Pourquoi ils quittent l'islam? Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que les gens qui enseignent en réalité l'islam en France n'est pas l'islam authentique. C'est la réalité. Après, je ne suis pas en train de généraliser. Je peux donner le bénéfice du doute à certains imams. Effectivement. Et heureusement qu'il y a quand même... qu'il y a quand même des chaînes YouTube francophones et qui font un taf pour aider les francophones. Donc l'apostasie vient surtout du fait que on enseigne aux gens, aux musulmans de France, l'innovation. On leur enseigne l'innovation, donc la bid'a. On les dirige subtilement dans les sectes soufis et dans l'acharisme et par rapport aussi à tous ces influenceurs. Tous ces influenceurs hein, qui se disent musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans la télé-réalité, que ce soit sur tous ces supports-là. Il y a des jeunes, attendez, moi je vous le dis, moi je suis en France, après, certains, ils sont forts, ils sont assez forts, mentalement et au niveau de leur foi, pour être déstabilisés. Mais il ne faut pas penser qu'à nous, il y a des jeunes qui ne sont pas assez forts. Qui pensent que l'islam, c'est l'islam soufi, qui pensent que l'islam, c'est l'islam des Ashari, qui pensent que l'islam, c'est imiter Rof ou Bouba, qui pensent que... Eh oui, faites attention. Parce que eux, ces gens-là, ces personnalités, ils se revendiquent musulmans, mais ils font des choses contraires à l'islam. Et ils comprennent pas l'islam. Ils se disent, attends, mais comment ça se passe? Après, c'est évoqué, voilà, quand Allah guide son serviteur, il lui fait comprendre sa religion, il lui préserve dans sa religion, vraiment il a une sincérité authentique envers son Seigneur, effectivement, il le préserve de l'égarement. Mais l'apostasie, je suis désolé, est beaucoup plus présente en France que par exemple, dans d'autres pays. Hein. Bien évidemment qu'elle est beaucoup plus présente en France, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Surtout si la personne a une faible foi, hein, qui n'a pas pris connaissance de tout ce qui est évoqué sur ma chaîne, subhanallah. Donc, Inch'Allah. Donc là, regardez, le Cheikh Fawzan, il va le répondre. Regardez, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Attendez, on a un autre rigolo là que je voulais vous montrer. Attends, c'est où? C'est lui. Regardez ce qu'il dit, hein. Vous allez rigoler. C'est dire que la seule condition pour permettre aux musulmans de résider parmi des non-musulmans... Donc lui, il fait partie de la secte des Ikhwani, de l'UOIF, des réformistes. Je pense que vous le connaissez. C'est de jouir de cette liberté religieuse. Et cette liberté-là, elle existe
Bien sûr. Donc il dit qu'elle existe en France. Il dit qu'il y a une liberté religieuse en France. Faux. Archi faux. Une femme voilée, qui porte le voile, qui prie dehors, ou un musulman qui rentre dans une boutique, qui dit Alhamdulillah, Wallahu Akbar, croyez-moi que croyez-moi qu'il y en aura au moins 2-3 à côté de vous qui vont commencer à composer le 17. Hein. Donc que dire d'une musulmane qui porte le voile, qui commence à poser son tapis de prière dehors et qui commence à prier. Et le fait que les enfants à l'école ne peuvent pas porter le voile. Et qu'à l'école, on leur enseigne le coufre. À l'école, on enseigne aux enfants le coufre, la mécréance. Comme cette théorie de l'évolution, par exemple. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Moi, personnellement, moi je vous dis, moi je suis encore en France actuellement, mais je me sens plus bien en France. Je me tâte à partir. Après, je ne devrais pas le dire, mais bon. C'est vrai que quand vous entreprenez des choses, il ne faut pas le dire. C'est mieux. Parce que vous allez faire des envieux, des jaloux. Mais c'est entre vous et moi. Ceux qui m'écoutent. De toute façon, ma chaîne ne fait pas beaucoup de vues. Et c'est mieux comme ça. Actuellement, je ne me sens pas très bien en France. Et je me vois mal vraiment éduquer mes enfants dans ce système qui est la France. J'ai pas envie d'éduquer mes enfants là, dans ce système-là. Là, cette génération-là. Franchement, j'ai pas envie. Mon âme ne sera pas apaisée. Par exemple, si je meurs, que je laisse mes enfants dans ce pays, je ne serai jamais apaisé. Et je m'en voudrais. Et c'est valable pour ma femme. Donc, vraiment, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir en restant en France. C'est mon point de vue. Peut-être qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui se reconnaîtront, mais vraiment, de plus en plus, je me sens de plus en plus mal en France. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie négative et donc démoniaque. À part si vous êtes en campagne. Mais tous ceux qui sont à Lyon ou à Paris ou à Marseille, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. Barakallahu fikum. En dehors de la société maçonnique, etc. Regardez ce qui se passe toujours. Des dealers, des gens qui sont dans la drogue, qui sont en bas de chez vous, qui foutent la merde. Des femmes qui se prennent pour des musulmanes et qui vont de cave en cave. Hein. Regardez comment ça a changé. Regardez comme il n'y a aucune sérénité, aucun avenir en France pour nos enfants. Hein. Certains nous disent qu'il faut trouver des solutions. Mais la solution, elle est tout dit. Elle est tout dit, la solution. Partir. Et t'as des gens, des influenceurs sataniques qui disent oui, mais si tu vas dans un pays musulman, c'est pire. Comme ce Bassem-là. Non, c'est pas pire. On a évoqué que en Algérie, c'est le deuxième meilleur pays musulman. Parce que là-bas, à fort pourcentage, il y a la da'wa salafia. Il n'y a pas de racisme en Algérie. Il n'y a pas de racisme au Maroc. Après, il y a une minorité. Ceux qui nous parlent de majorité, c'est faux. Arrêtez de mentir. Ça vient d'où cette propagande? D'ailleurs, les Algériens de France, ils n'ont rien à voir avec les Algériens d'Algérie. Déjà qu'on remette les choses dans leur contexte. Et c'est pareil pour les Marocs de France et les Marocains de France et les Marocains. Après, il y a des bons Marocains en France. Ou alhamdoulilah, et des bons Algériens. Ben, la preuve, je suis Algérien. Et je vis en France. Je suis né en France. Et quand on parle de pays musulmans, c'est pas que ces pays. Il y a tous les autres pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein, qui font pas partie justement des pays du Maghreb. Donc écoutez, Inch'Allah, ce qu'il va dire, lui. Tout n'est pas parfait, mais on ne peut pas dire que... Lui qui nous a expliqué qui sont les Wahhabites. Il a fait une vidéo pour dire qui sont les Wahhabites. La liberté religieuse n'existe pas. Voilà, c'est ça quoi. C'est ce genre d'islam qu'on met en avant. L'islam qui crache justement sur la da'wa salafia. C'est pas l'islam alors que vous revendiquez. C'est l'innovation. Plus que l'illa, la raison d'être ou la cause
de l'obligation de l'hijra du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce qu'on appelle le nusra. Le nusra, c'est le soutien, c'est-à-dire que les musulmans devaient venir en aide ou soutenir le jeune État musulman à Médine. Donc là, il ment, il prétend que à l'époque du prophète, on faisait la hijra pour seulement et uniquement pour soutenir un peuple musulman. Ça, c'est faux. Tu es en train de contredire les gens de la Sunna. On va regarder, hein. On va regarder ce que disent les gens de la Sunna concernant cela, rapidement. D'accord? Donc là, il contredit les gens de la Sunna et il contredit le Coran et la Sunna. Il contredit ouvertement le Coran et la Sunna. Il prétend que, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on faisait la hijra juste pour soutenir un autre pays musulman. C'est faux. On fait la hijra pour préserver sa religion, pour préserver sa foi, pour préserver sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas que les musulmans tombent dans l'apostasie. Pour certains d'entre eux qui ont une foi faible, très faible. Après, il faut savoir qu'il y a un phénomène de faux apostats. Ça, j'ai vu sur un Discord. On vous le montrera la prochaine fois. Il y a des soi-disant ex-musulmans qui ne sont pas en réalité des ex-musulmans. Donc, faites attention. Il y a aussi un phénomène d'apostats qui ne sont pas en réalité des ex-musulmans. Ce sont des gens, des diables déguisés, des humains déguisés en diables qui sont de faux ex-musulmans qui se font passer pour des apostats pour affaiblir justement les musulmans. D'accord. Mais leur ruse est faible. Ça, c'est des démons, et il faut faire attention, parce qu'il y a un phénomène de gens qui ont soi-disant apostasié, alors qu'ils n'ont jamais, absolument jamais été musulmans. Donc, il faut bien faire la part des choses. Mais ça n'enlève en rien que, en France, c'est ça qu'ils veulent. Et donc, c'est ça qu'ils veulent. Il fallait qu'ils renforcent que vous apostasiez, que vous abandonnez votre religion, ou alors l'authentique religion. Et ce qui est pris en dérision en France, surtout, c'est la da'wa salafia. Oui, ça est. Donc c'était ça la cause de l'hijra. Donc là il ment. Pour preuve, donc il dit que la cause de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres compagnons et de tous les pieux prédécesseurs, c'était simplement pour soutenir un autre pays musulman. Ça c'est fou. On fait la hijra pour préserver sa religion. Donc là il est en train de mentir. Donc bref, j'ai pas envie de regarder ce rigolo. Inch'Allah, il y avait un autre frère ici intéressant. Hein. Il va nous dire pratiquer et montrer sa religion. Donc lui, regardez ce qu'il va dire. Appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk ouvertement. Donc ça en France c'est interdit. Et il n'y a aucun imam qui fait cela. Il n'y a aucun imam qui fait cela. Aucun. Absolument aucun. S'il y a des chaînes, YouTube qui mettent en garde contre le shirk et ouvertement, etc. Mais ces chaînes-là, francophones, beaucoup d'entre eux n'habitent pas en France. Et ne vivent pas en France. Ou alors, c'est des personnes qu'on ne met pas en avant sur Internet. C'est des personnes qui sont discrètes, hein, qui sont pas réputées, quoi, qui n'ont pas beaucoup de réputation. Et qui font partie justement des gens de la Sunna. Des étudiants en sciences qui ont appris à Médine, à Mecca, et qui, walhamdulillah, ils ont la langue française et ils viennent nous apporter des traductions justement des savants de la Sunna d'Arabie Saoudite. Après, je dis pas qu'il y a qu'en Arabie Saoudite qui est des gens de la Sunna. Il y en a en Algérie, il y en a au Maroc, il y a en Égypte aussi. Oui, effectivement, en Égypte aussi, hein, il y a des gens de la Sunna, en Inde, etc. D'accord, tous ceux qui font partie de la Da'wa Salafiyya revendiquer donc son appartenance au Tawhid, revendiquer son intimité contre le shirk et ses adeptes. Donc ça, en France, évidemment, si tu fais ça, on te met en prison. Hein. Son inimité, excusez-moi, contre le shirk et pratiquer les adorations extérieures. Donc si vous sortez avec un camis à Auchan, croyez-moi qu'on va tous vous regarder. Hein. Regardez, l'exorcisation dans la religion n'est pas ce qu'ils prétendent. Ce n'est pas comme ils l'imaginent. Donc on va le laisser parler, le frère. Le prophète leur a dit qu'ils se désavouaient de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et qu'ils étaient mécréants et non adorateurs d'Allah. Cette sourate montre clairement le désaveu frontal de leur religion qui est du shirk. Elle montre aussi l'obligation de s'accrocher à sa religion qui est l'islam. Celui qui dit cela aux associateurs de manière apparente et frontale dans leurs assises et leurs assemblées aura montré sa religion. Allah le Très-Haut dit « Certes, vous avez eu un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Fin de citation.
la gravité de ne pas faire la hijra. Donc Allah voilà, Azza wa Jalla ça dit, contredit un petit peu la pensée de Vincent Suleiman et nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre voilà, d'émigrer? moi je me rappelle souvent ce verset. Voilà bien ceux dont le refuge Quand est tes sœurs elles sont éprouvées sur terre, en France, elles disent oui, mais j'en ai marre, moi je veux me faire accepter, moi ceci, moi je vais quitter mon voile, j'en ai marre parce que j'arrive plus à travailler, moi ceci, moi cela, blablabla, blablabla. Subhanallah, regardez ce verset, bah lis ce verset, voilà. Nous étions impuissants sur terre. Ya Allah, j'étais impuissant, j'étais impuissante. Et ils m'ont imposé ceci, ils m'ont imposé cela, ils m'ont menacé que j'aurais plus mon travail si je quitte pas le voile, ils ont menacé mes enfants, etc., etc., parce qu'ils propageaient l'islam en classe d'école, et ils ont dit qu'ils allaient virer mon enfant de l'école, etc., etc. Voilà, plein d'épreuves comme ça, qui peuvent arriver, hein, d'accord, aux musulmans en France. Voilà. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Là où vous pourrez accepter justement, vous et vos enfants, et votre famille. pour la bataille avec eux. Et ils sont morts dans le camp des mécréants. Fin de citation. Puis l'imam Donc on va pas tout regarder. Allez la regarder cette vidéo, c'est une vidéo il intéressante. nous l'a fait. Hein, mais on va regarder d'autres vidéos, Inch'Allah, surtout celle-ci. في أوروبا فهل تجب علي الهجرة Donc je suis originaire d'un pays européen. Est-ce qu'il est obligatoire de faire la hijra? مع العلم أنني أظهر En sachant que je pratique ouvertement les jeûnes, la prière et l'adhan. الصيام والصلاة Donc ça c'est le Cheikh Fawzan. En réponse de Vincent Suleiman et de l'autre, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. إذا قدرت على الهجرة Alors si tu es capable d'immigrer, alors immigre si tu le peux. هاجر إذا قدرت وإذا لم تقدر Et si tu ne peux pas, alors tu es excusé en t'attachant à ta religion. فأنت معذور مع التمسك بدينك ولكن ليس إظهار الدين Mais faire apparaître la religion ouvertement n'est pas le fait que tu jeûnes et tu pries, qu'ils ne te disent rien. Donc ça, c'est justement ce que prétendent les imams. هو أنك تصوم وتصلي ولا يقولون لك شيء ما هو هذا إظهار الدين إظهار الدين أن تدعو إلى الله تدعو إلى التوحيد Tu appelles au tawhid et à l'adoration d'Allah, ainsi qu'à la religion de l'islam. C'est ceci montrer ouvertement la religion. Donc si tu fais ça en France, ça c'est quelque chose que la France n'accepte pas. On est d'accord dans ce sens. À partir de là, ça, tu vas dans un pays musulman, tu peux faire ce genre de choses. Mais en France, c'est quelque chose qui n'est pas accepté en réalité. وإلى عبادة الله Donc c'est ça وإلى دين en الإسلام. réalité. هذا Regardez, وإلى on va remettre, Inch'Allah. وإلى الله Regardez, ce n'est pas ceci faire apparaître la religion, montrer ouvertement la religion, c'est que tu appelles à Allah subhanahu wa تدعو ta'ala. إلى التوحيد Tu appelles au tawhid, donc au tawhid, c'est-à-dire et aussi le fait de délaisser les voies de shirk, ce que les imams n'évoquent pas, vu qu'ils mettent jamais en garde contre les sectes, contre l'innovation, la bid'a. Par contre, pour faire des vidéos pour dire que il y a des bonnes innovations, bid'a hasana, comme il avait fait, comment il s'appelle, Peno, Abdallah Peno. Il avait fait une vidéo justement où il avait dit qu'il y avait des bonnes innovations en islam. Tu appelles au tawhid et à l'adoration d'Allah ainsi qu'à la religion de l'islam. Et c'est ceci montrer ouvertement sa religion. Donc il avait إلى répondu عبادة ici, le الله cher. وإلى Donc, Inch'Allah, regardez rapidement, on va pas tout lire, je voulais juste lire la fin. Le Cheikh Uthaymin, et sache que celui qui est meilleur, c'est le croyant qui se mélange aux gens et patiente face à leurs torts. Celui-ci est meilleur que le croyant qui ne mélange pas eux aux gens et ne patiente pas sur leurs torts, mais parfois des affaires surgissent sur le fait que l'isolement est meilleur que se mélanger aux gens. Parmi cela, il y a la peur de l'homme pour lui-même et de la tentation telle que le fait qu'il soit dans un pays qui exige à ce qu'il dérive de sa religion ou qu'il appelle à une innovation ou bien qu'il y voit beaucoup de débauches ou encore qu'il craigne pour sa propre personne les turpitudes et ce qui ressemble à cela. Dans ce cas, l'isolement sera meilleur pour lui. Et c'est pour cela qu'il a été ordonné à l'homme d'immigrer d'une terre de shirk, d'association, vers une terre d'islam. Donc ça réfute tout à l'heure, là, le mec à lunettes, hein, qui dit que non, la hijra, c'est du temps du prophète, c'était que pour aider d'autres pays musulmans. Faux. C'est pour préserver sa religion. Et ça, c'est le Cheikh Uthaymin qui te répond. Et d'une terre de perversion, d'une terre de droiture, ainsi
En est-il que lorsque les gens et les époques changent, et c'est pour cela qu'il a été authentifié d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Le temps est proche, où la meilleure situation pour l'homme serait de posséder un troupeau de moutons qu'il conduira vers le sommet des montagnes pour parturer dans les zones arrosées par la pluie, fuyant pour préserver sa religion, des troubles de la fitna, tentation. Voici donc la répartition, l'isolement est meilleur si l'homme se mélange au mal et à la tentation dans la religion. Sinon alors, la base, c'est que le fait de se mélanger, est-ce qu'il y a de mieux? L'homme se mélange avec les gens afin d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il l'appelle à un devoir haqq, il explose clairement aux gens de la sunna, donc cela est meilleur, mais lorsqu'il se retrouve impuissant de patienter et que les troubles se multiplient, alors le musulman est meilleur, même s'il devait adorer Allah sur le sommet d'une montagne ou dans le fond d'une vallée. Donc le sujet de l'apostasie, je pense que c'est intéressant de l'évoquer aussi la prochaine fois. Parce que c'est ce qui... En restant en France, moi je vous le dis, l'isolement est d'autant plus important en France et de s'éloigner des grandes villes. Ouais, c'est ce que je vous... c'est un commentaire que j'avais laissé il y a 19 semaines. C'est ce que je vous conseille vraiment, éloignez-vous des grandes villes. Où il y a beaucoup de délinquance, de délinquance et d'égarement, quoi. De débauche et de toutes ces choses. Comme Paris déjà. Et barakallahu fikoum, sortez de cette ville. Là, les musulmans. Restez pas sur Paris. Restez pas sur Paris. Je sais, c'est dur pour certains, mais restez pas sur Paris. En plus, c'est hyper cher là-bas. Pourquoi vous restez là-bas, les musulmans? Barrez-vous de là-bas. Pourquoi vous restez sur Paris? Wallahi, je comprends pas. Sortez de cette ville. Il y a aucune baraka dans cette ville. Après, il y a des musulmans. Je parle pas des musulmans. Mais subhanallah, regardez les attentats, les trucs. Sortez de cette ville. Elle est dangereuse, cette ville. Wallahi que c'est vrai. Restez pas dans cette ville. Il n'y a aucun khair dans cette ville. Mais on est tellement accroché aux équipes de foot, ouais, Paris, etc. Sortez de cette ville, les musulmans. Sortez de cette ville, c'est pas une bonne ville. Déjà qu'il faut faire la hijra de la France, en plus vous allez dans la pire ville de France. Ça, je comprends pas, subhanallah. Donc on va pas tout lire parce que la vidéo elle commence à faire longue, donc je pense que je vais conclure la vidéo même. Qu'en est-il de résider dans les pays musulmans? Regardez, donc ça c'est une réfutation aux deux énergumènes. Hein. Voilà, qu'il soit capable de pratiquer sa religion ouvertement, qu'il n'ait pas de gêne à pratiquer la prière en groupe, prière du vendredi ou à célébrer. S'il n'est pas capable de pratiquer cela, alors il lui est permis de rester dans ce pays. Il devient obligatoire pour lui d'immigrer. Mais moi, je dis, Inch'Allah, j'espère vraiment, Ya Allah, exauce-nous, exauce-moi, le fait qu'ils mettent au pouvoir en France quelqu'un qui n'accepte pas l'islam, ouvertement. Et qu'il dit ouvertement, nous n'acceptons pas l'islam, c'est-à-dire les musulmans. Hein. Et qu'ils interdisent, là, je pense que là, ça va être la cerise sur le gâteau. Certains me diront, oui, mais toi, tu souhaites le mal. Non, je ne souhaite pas le mal. Au contraire, je souhaite le bien pour les musulmans. Qu'ils soient délivrés, comme pour moi, hein, que je sois délivré aussi. Hein. Parce que là, croyez-moi que ça va me faciliter la hijra. Si un jour il y a un politicien qui dit, bon, de droite, hein, du coup, hein, parce que eux, c'est les plus authentiques, selon pour moi, qui dit, voilà, l'islam et la France est incompatible, et dès demain, la loi exige que le port du voile est interdit. Port du voile interdit, même dans les zones publiques. Interdit. Voilà. Nous voulons plus voir de femmes qui portent de voile en France. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, soit tu as les faibles d'esprit, les faibles, les pseudo-musulmanes, qui vont quitter leur voile, effectivement, hein, qui ne vont pas porter le voile, qui vont rester en France et qui vont se soumettre à cette loi. C'est-à-dire, ça c'est considéré comme de l'apostasie. Ou certains vont faire le sacrifice, des sacrifices, pour Allah, pour son amour, pour son agrément, et vont partir. Et là, on formera un groupe,
Parce que les musulmans, ils ont peur de tomber dans la pauvreté, dans ceci, dans cela. On va lire, Inch'Allah, les versets concernant cela. Parce que c'est ça qui nous fait peur. C'est ça. Alors que, Wallahi, que c'est vrai. Si un jour, il y a ce genre de choses qui se passent. Par exemple, je sais pas, ils mettent au pouvoir... voilà, ils mettent Zemmour, par exemple. Et lui, il fait une loi, voilà, en gros que... Juste cette loi. En fait, il n'y a pas besoin d'inventer 150 lois hein, contre l'islam. Juste celle-ci. Voilà, voile de l'islam interdit en France. Voilà, c'est interdit. Nous voulons plus voir le voile dans l'espace public. Hein, que ça au travail, dans l'espace public, nulle part. On veut plus voir cela. Le jour où il y aura cela, les musulmans seront obligés de se réunir pour partir. Et là, ce sera plus facile quand on sera réunis pour partir. Parce que les politiques de gauche sont des hypocrites. Eux, ils veulent que vous restiez en France. Mais pourquoi ils veulent que vous restiez en France? Pour vous soustraire de l'argent. Et pour vous induire en erreur. C'est-à-dire vous induire en erreur, c'est-à-dire de vous inculquer un islam mu'tazili, humaniste, Ikhwani, Ashari, Soufi, tout ce qu'on a évoqué. Oui, ils sont hypocrites dans ce sens. Alors que Zemmour, il a bien compris que l'islam et la France sont incompatibles. Il a bien compris cela. Effectivement, c'est incompatible. La da'wa salafia est incompatible avec la France. Oui, effectivement, oui. Il a bien compris cela. D'accord? Il a ça, oui. Donc, Inch'Allah, on va commencer à... Donc, allez voir cette vidéo. Hein, la promesse d'Allah, celui qui fait la hijra. Vraiment. Donc, vous regardez, vous tapez sur Internet, la promesse d'Allah, celui qui fait la hijra. Allez la regarder, Inch'Allah, elle est bien. Et je me parle pour moi-même, hein, d'accord? Donc, je me fais cette vidéo, mais actuellement, je suis toujours en France. Hein, vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Eh ben, on veut pas partir, ben Allah il va faire en sorte qu'il va nous forcer à partir. Voilà, en mettant, j'espère vraiment au pouvoir quelqu'un qui va nous circuler. Et puis, voilà, les citoyens français, certains sont musulmans, certains ne le sont pas, ils seront bien entre eux. Ils veulent pas de nous. Ils veulent pas de nous. Pourquoi se faire accepter par eux? Ils veulent pas de l'islam, ils veulent pas de nous. Vous aimez bien vous faire marcher dessus, vous faire cracher à la gueule. Hein? Ah non, je suis français avant d'être musulman. Non, 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 faux. Je suis musulman. Je suis musulman. Et ma politique, c'est l'islam. Vous avez honte de dire cela. Comme la dernière fois, là, on avait vu. Là. Et que voici l'islam de France, là, la vidéo avec l'imam Boussena. Laïcité, nous t'aimons, français et musulmans, hein, d'accord? Français et musulmans, et fiers de l'être. Certains même changent de nom pour prendre un prénom soi-disant français, pour se faire accepter par la société française. Hein. Vous êtes là vraiment à vous faire accepter par des gens qui sont mécréants et qui ont... qui considèrent l'islam comme quelque chose hein, qui n'a pas de valeur. Pourquoi vous voulez vous faire accepter? Ça, c'est comme cette femme-là que j'ai observée en face d'Éric Zemmour. Je comprends pas pourquoi vous essayez à ce point de vous faire accepter comme ça. À vous faire ridiculiser. À ridiculiser votre religion comme ça. Alors que ça doit être une fierté et un honneur, notre religion, de la revendiquer. Authentiquement. Pas en essayant de cacher. Et pourquoi cacher? Cacher quoi? Oui, il y a de la charia. Oui, il y a la charia en islam. Oui, il y a des peines en islam. Pourquoi vous cachez cela? Pourquoi vous avez honte de votre religion? Oui, la France et l'islam n'est pas compatible avec les droits de l'homme, avec la République. C'est pas un mal de le dire. C'est pas un discours de haine. C'est factuel. C'est voilà. Et c'est dans ce sens où je dis que Éric Zemmour, il a raison ici. On n'a pas... Donc, Inch'Allah, regardez. Donc, allez-y, allez regarder ces vidéos, c'est important. Hein. Quelle est la cause qui vous a empêché d'émigrer? Regardez. Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. C'est-à-dire que ce qui nous a empêchés est que nous étions impuissants sur terre.
Et regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un verset ça qui résonne beaucoup en ce moment dans ma tête. Par rapport à toutes ces sœurs et à tous ces frères qui jouent toujours la carte de la victimisation. Oui, mais regardez, qu'est-ce qui nous arrive en France? On est éprouvé par oui, ma fille, oui, je peux pas, etc. Le voile au travail, je suis obligé de le quitter parce que ceci, cela, et sinon, après. Bah, Allah, il te répond. Voilà. Allah, il te répond. Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond. Sa terre n'est-elle pas vaste pour l'adorer? Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça représente, la France, sur notre planète? Rien que l'Algérie fait 5 fois la France. Vous le saviez? L'Algérie fait 5 fois la France. Et si le serviteur est effectivement impuissant, c'est une personne très âgée ou une femme ou un enfant. Bon allez, je pense qu'on va conclure. D'accord. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Au contraire, la terre d'Allah est vaste et les endroits sur terre sont nombreux. Voilà, un endroit où il vous sera facilité d'adorer Allah. Voilà. C'est ça en fait. Un endroit où vous pourrez éduquer vos enfants en toute sérénité. Où vos enfants, au lieu d'écouter du SCH, du Booba ou du Rof ou je ne sais qui, écouteront l'appel à la mosquée. L'appel à la mosquée, non pas dans votre foyer, mais dans la rue. Dans la rue où vous entendez ce genre de choses. Mais bien évidemment que l'enfant, c'est comme une éponge. Ça va l'inculquer directement, les valeurs de l'islam. Mais directement. Vous allez faire très peu d'efforts pour vos enfants dans un pays musulman. Vous allez faire des efforts, je ne sais pas ce que je suis en train de... Mais en France, subhanallah, vous êtes obligé d'être un policier pour votre enfant. Tellement que les tentations et les influenceurs sont partout. Allahu Akbar. Comporter comme un policier pour lui. Et le mettre dans une école où on enseigne le kufr. Où vous n'avez pas le droit de parler du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et où on n'apprend pas la langue arabe aussi également. Et à l'école, on apprend plein d'autres choses qui contredisent l'islam. D'accord. Dénigrement des religions en général, hein, d'accord, dans les écoles publiques. Hein. Soit on les dénigre, soit on les nie. Mais on ne dit pas que les religions ont apporté du bien ou du khir dans l'humanité. C'est pas ce qu'on enseigne à l'école. C'est pas ce qu'on... Bah, la preuve. Musulmans, en France, il n'y a pas plus de musulmans que de mécréants. Il y a plus de mécréants que de non-musulmans. Parce que l'éducation en France n'est pas basée sur l'islam. Elle ne sera jamais basée sur l'islam. Quand on parle d'un pays musulman, c'est un pays où la majorité de ses habitants sont musulmans. Certains nous disent, oui, mais c'est pire ailleurs, hein, comme ce bassin-là. En parlant justement, par exemple, de l'Algérie, du Maroc, etc. Non, c'est pas pire, c'est faux. Tu mens. Tu es en train de mentir, là. Dans ces pays, la majorité d'entre eux sont musulmans. Et dans les rues, alhamdulillah, tu entends toujours l'appel à la prière. Des gens qui prient dehors. Ça, c'est impensable en France. En France, c'est impensable. Quelqu'un qui sort de son travail et qui se dit, tiens, voilà, je prends mon tapis de prière, je me mets sur le trottoir et je commence à prier. Tu fais ça, on appelle les flics. On appelle les flics. Tu ne peux pas extérioriser ta religion. Ou alors, si tu l'extériorises, tu auras toujours des gens qui vont te regarder de travers, qui vont te juger, etc. Et ça, c'est courant en France. Hein. Et ça, il n'y a pas que... même les autres pays nous le disent, hein, qu'en France, malheureusement, on n'est pas très accueillant. Hein. Même les autres pays. Hein. L'Italie nous l'ont dit, hein. Les Anglais nous l'ont dit. Hein. En France, on a un pays, malheureusement, hein, les gens ne sont pas très accueillants. En Belgique, ils sont plus accueillants. Ils sont plus tolérants. Pas seulement envers les musulmans, mais envers les autres cultures. Allahu Akbar. Eh oui. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo parce qu'elle commence à faire un peu longue. Ah, vraiment qu'Allah nous aide. J'espère, Inch'Allah,
l'avenir nous le dira. Il y aura probablement... De toute façon, les fitna vont s'empirer. Certains disent, ouais, mais comment régler le mal, etc. Comment s'arranger? Comment trouver des solutions? Polémique, parle pendant des heures. Oui, mais comment trouver des solutions? Mais la solution, elle est simple. La solution, elle est simple. Revenir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et partir. Voilà. Partir des endroits. Si vous ne pouvez pas partir de la France, au moins fuyez les grandes villes de France où il y a beaucoup de fitna. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec Paris. Partir des endroits démoniaques. Des endroits où vous savez que c'est pas... Il n'y a pas d'avenir pour votre future femme ou pour vos enfants. Pensez loin. Pensez futur. Pensez pas le moment présent. Et moi, je pense que, voilà, c'est ça la solution. La solution, c'est d'émigrer. Il n'y a pas besoin de parler 150 ans. Il n'y a pas besoin de parler 150 ans. Et pour les frères qui cherchent des femmes pieuses, c'est pareil. Il n'y a pas 150 000 solutions. Le meilleur moyen de trouver une femme pieuse, ou un homme pieux, c'est déjà de partir des endroits sataniques. Des endroits sataniques où il y a beaucoup de satanisme. Et d'influenceurs, d'influenceuses sataniques. Qui ont influencé, malheureusement, notre jeune génération. Hein, pour tous les frères qui veulent se marier avec des jeunes femmes. Je suis désolé. Aller dans un pays musulman, les jeunes femmes n'ont pas la même mentalité, justement, qu'on peut retrouver dans les pays non musulmans, mécréants. Ah oui, c'est pas la même éducation. C'est pas la même éducation. Parce que, je vous ai évoqué, on vit dans une époque où on est l'ère des réseaux sociaux, les influenceurs, les influenceuses, la société, ce qu'elle véhicule, le gouvernement, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas de l'islam. Et voilà. Et ça, c'est très présent en France. Pas qu'en France, mais c'est très présent en France. Donc la solution, elle est simple. Après, il y a des femmes et des hommes bien en France. C'est pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Effectivement. Et qui ont subi beaucoup d'épreuves. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des bons musulmans et des bonnes musulmanes. Parce qu'elles ont eu beaucoup d'épreuves en France. Mais arrêtez de vous fatiguer maintenant. Arrêtez de vider votre énergie à vous faire accepter ou je ne sais quoi. Ça y est, vous avez eu votre passé, ça vous a éduqué, vos épreuves vous a éduqué en France. Mais maintenant, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtons de nous fatiguer. C'est bon. Je pense qu'on a tous une autre dose. La solution, vraiment, c'est d'émigrer. De partir pour pouvoir vivre notre religion aisément, en toute quiétude, en toute sérénité. Et dans un pays musulman, vous verrez que vous arriverez mieux à être épanoui avec... Moi, c'est ce que je pense, hein, avec une épouse ou un époux. Même pour les activités, pour sortir dehors. Vous pouvez pas tenir, par exemple, votre épouse par la main. Vous pouvez pas jouer au foot, par exemple, je sais pas, moi, faire pratiquer une activité avec votre épouse qui porte donc du coup le voile, sans que les gens vous jugent. Ici en France, les gens vont toujours être dans le jugement, même lorsque vous sortez dehors. Voyez? Alors que sur une plage du Maroc ou au Maroc ou je ne sais où, avec votre épouse, vous n'avez pas ce souci du regard des gens. Vous n'avez pas la boule au ventre avant d'aller travailler le matin et vous dire ah, tiens merde, putain, il faut que j'enlève le voile, etc. Moi, putain, merde, comment je vais prier, etc. Blablabla, je vais regrouper mes prières, etc. Ouais, mais
Au point de vue du fiqh, l'imam Nawawi nous a dit que faire d'une habitude, le fait de regrouper ses prières, c'est un péché. De temps en temps, hein, quand c'est rare, hein, quand c'est exceptionnel, quand par exemple, je sais pas, vous êtes en voyage ou que vous êtes endormi, que c'est exceptionnel et vous arrivez vraiment à un imprévu important, effectivement, parfois on peut regrouper. Mais quand j'entends des gens, oui, mais il faut que je concorde mon métier. Hein. Non, il faut que je concorde ma religion avec mon métier. Donc du coup, normalement c'est l'inverse. Normalement, il faut que tu concordes ta religion avec le métier, et non l'inverse. Et non ton métier avec ta religion. Vous voyez? Les gens ne prient pas à l'heure. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du patron, ils ont peur. Ils ne peuvent pas prier du tout. Ils ne peuvent pas prier du tout. Parce que le patron, et ça m'est déjà arrivé, hein, le patron refuse que vous priez. Il refuse cela. Le chef de chantier accepte que vous preniez une pause pour fumer, hein, la cigarette, mais refuse que vous preniez 5 minutes pour prier. Et ça m'est déjà arrivé en France. Personnellement. Donc arrêtez de me raconter que on est libre en France de pratiquer de ceci ou cela. Arrêtez de mentir. Tenez votre main par la main. Tenez votre épouse par la main qui porte le hijab en France et vos enfants. Et sortez dans les rues de Paris. Hein? Est-ce que vous l'aurez cette sérénité religieuse? Arrêtez de mentir. Barakallahu fikum. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est bien différent des pays musulmans. Bien différent. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, prenez soin de vous, soyez forts et patients. Et Allah nous vienne en aide.